L'Académie Bachou est la première académie pour étudier les pierres précieuses en ligne gratuitement. 1. Nom du péridot. Le nom péridot vient probablement du nom arabe farida, qui signifie pierre précieuse. Il pourrait cependant également provenir du mot d'anglais ancien peridote, signifiant point lumineux. Il est également connu sous le nom d'olivine, et fut également longtemps désigné par l'appellation de chrysolite. 2. Composition chimique du péridot. Le péridot est un minéral qui n'existe que dans les tons verts. On dit qu'il est idiochromatique. Il appartient au groupe des silicates. Ces tons verts proviennent du fer. D'autres éléments chromogènes comme le nickel ou le chrome peuvent renforcer cette couleur. Il peut parfois, mais c'est extrêmement rare, présenter un effet d'œil de chat. Se manifeste alors à la surface un effet de chatoyance en forme de faisceau, causé par de fines inclusions en forme d'aiguilles, inclusions aciculaires, sur lesquelles se reflète la lumière. 3. Origine géographique du péridot. Dans l'Antiquité, le péridot était exploité uniquement sur une île de la mer Rouge, située à 80 km des côtes égyptiennes, l'île de Saint-Jean, ou Zabargad, ou The Berger. Plus tard, d'autres gisements furent découverts en Arizona, dans la réserve Apache de San Carlos, en Chine et au Pakistan, qui donnent aujourd'hui certaines des plus belles pierres, les péridots du Cachemire. 4. Histoire du péridot. Le péridot était une des pierres favorites de la reine Cléopâtre, et célébrée par les Égyptiens de l'Égypte ancienne comme la gemme du soleil. Sous son antique appellation de chrysolite, le péridot est plusieurs fois mentionné dans la Bible, comme l'un des joyaux enchâssés dans la cuirasse d'Aaron. Ézéchiel 28:2.13-16, ainsi que l'un des 12 joyaux qui ont été servis à la fondation de la ville de Jérusalem, Apocalypse 21h19. La fascination qu'il exerce depuis les temps les plus reculés a également alimenté un certain nombre de mythes à son sujet. Il est supposé favoriser l'amitié, libérer l'esprit du péché d'envie, rendre son porteur plus éloquent, guérir les maladies du foie, et même augmenter l'efficacité des potions médicinales. Les pirates l'appréciaient pour sa capacité à éloigner le mauvais œil et les terreurs de la nuit. Marbodius de Rennes, dans sa compilation mythologique Liber de Lapidibus, conseille la chose suivante: si l'on souhaite bénéficier de sa protection contre les esprits vils et malfaisants, il convient de percer la pierre, de l'enfiler sur le crin de la queue d'un âne, et de le porter attaché au bras gauche. 5. Caractéristiques du péridot. Les teintes prisées du péridot vont du vert tilleul à un vert plus profond rappelant la couleur de l'herbe. Les pierres de dimension délicate peuvent être propres à l'œil, tandis que, en tant que pierres de TPI, les pierres de dimension plus imposantes comporteront le plus souvent de petites inclusions. Péridot. Péridot cachemire. 6. Variété de péridot. Les plus beaux péridots proviennent d'une zone d'exploitation minière de Supat, une région de l'Himalaya au nord-ouest du Cachemire sous administration pakistanaise. Les célèbres péridots du Cachemire présentent un vert particulièrement intense, et brillent d'un éclat impressionnant. Malheureusement, en raison des conditions climatiques, l'exploitation ne peut se faire que de juin à septembre, et la disponibilité de ces pierres est extrêmement limitée. Le dernier arrivé chez Juo-Hello, c'est le péridot de Zabargad, qui vient de la source la plus ancienne du péridot, en mer Rouge. Cette variété est d'un vert électrique, et d'une beauté littéralement historique. 7. Entretien du péridot. Certains péridots peuvent être endommagés par les chocs thermiques. Évitez donc d'exposer le péridot à des températures extrêmes.